Des souvenirs et une pointe d'émotion à Rennes. 50 ans après avoir étudié sur les bancs de la faculté, des Chinois sont revenus sur les traces de leur passé. En 1964, ils faisaient partie des premiers à venir de Chine pour étudier en France. À l'époque, c'était une petite révolution. Aujourd'hui, ils se souviennent. Ils sont descendus du train tout sourire, ravis de redécouvrir Rennes, la ville où ils ont étudié il y a 50 ans. Et aussi, nous sommes très heureux de vous accueillir à Rennes. Merci. Ces anciens étudiants ont plus de 70 ans aujourd'hui. Ils ont vieilli et ont découvert une ville plus moderne. La station, la gare, la station de métro, ça c'est très modernisé. Pareil comme Pékin. Ils parlent un français impeccable. Tous ont fait une belle carrière en Chine, en Europe ou en Afrique, grâce au français qu'ils ont continué à pratiquer. D'abord, j'ai enseigné dans une école, donc mes élèves étaient les petits-enfants même, de 10 ans, de 11 ans. Et plus tard, je suis devenue professeure à l'université. Ces anciens étudiants ont marché dans Rennes, mais n'ont pas forcément reconnu la ville, sauf l'endroit où ils ont étudié, l'université. Là, c'est le bâtiment ici. Ces anciens étudiants sont restés 2 ans à Rennes. Ils sont rentrés en 1967 pour faire la révolution culturelle. Leur retour n'a pas été facile. La plupart de ces intellectuels ont dû déménager et quitter les grandes villes. Nous sommes envoyés à la campagne. Je suis resté presque une dizaine d'années. Donc je n'avais pas le droit de travailler, sauf la culture de la terre, bien sûr. Depuis, ce monsieur a traduit les plus grands auteurs français. Ses copains d'université sont restés très attachés à la France. Ils sont revenus à Rennes 24 heures, le temps d'un pèlerinage, conscients d'avoir eu la chance d'étudier en Bretagne il y a 50 ans. Le tournoi